Shalom, shalom. Bienvenue dans notre culte. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci pour ton amour, pour ta gloire. Merci Seigneur. Ta sainte présence est là. Jésus, bienvenue. Identifiez des amis, invitez des amis à ce culte. Réunissez la famille. Nous allons passer de bons moments dans la présence du Seigneur. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons l'adorer parce qu'il le mérite. Alléluia. Je veux demeurer où tu es. Jésus, c'est ma prière ce matin. C'est ma prière ce matin. Demeurer où tu es. Demeurer où tu es. Demeurer où tu es. Jésus, Jésus, je vais m'approcher pour t'adorer. Labrazono. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh yes. Alléluia. Sois béni Seigneur. Alléluia. Bonjour sœur Daisy. Bonjour frère Rudy. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Jésus. Amène-moi là où tu veux. Amène-moi là où tu es Seigneur. Amène-moi là où tu es. 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 Je veux demeurer près de toi. Je veux demeurer près de toi. Rester dans ta présence. Oh Jésus, manger à ta table. Oh environ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Sois adoré. Sois élevé. Je veux être là. Je veux demeurer près de toi. Jésus, 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 Jésus. Toujours près de toi. 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 Oh, I wanna just be where you are. I wanna just stay. I wanna just stay where you are, Lord. In your presence, in your holy presence. Loti brazonde, mazulate. T'offrir un sacrifice, Seigneur. T'offrir un sacrifice, oh Dieu. Le fruit de mes lèvres. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Jésus. Tu es ma force et mon chant. Tu es ma force et mon chant. Tu es ma force et mon chant. Oh, ma faiblesse disparaît. Tu me rends fort. Je me rends fort. Tu es ma force en tout temps. Oh, Jésus, 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 Jésus. Alléluia, Alléluia. Chotibla. Amène-moi là où tu es. Amène-moi là où tu es. Jésus. 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 I just wanna be. I just wanna be where you are. Oh, hallelujah. In your presence. Shables atumane. Kaduta mandere botu. Zika mambrondo. Talu terrible amando. Oh, I praise your name. Oh, I lift you up, Lord. I celebrate Him. I sing to you. I sing to you. I sing to you. Shalabra. Bénis le Seigneur bien-aimé. Adore-le. Adore-le en cette matinée. Il le mérite. Il le mérite. Il le mérite. Il le mérite. Il mérite la gloire. Il mérite l'honneur. Que Dieu vous bénisse, Papa Timothée. Que Dieu vous bénisse, Frère Jacques. Que Dieu vous bénisse, Sœur Sandra Lututala. Que Dieu vous bénisse. Oh, les bras, Amando. Oh, alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Te rendons gloire. Jésus. Jésus. Je coûterai. Alléluia. Alléluia. Car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine et sur tous ceux qui vont à lui convient de tout. Fidèlement je vais te suivre. Alléluia. Fidèlement je vais te suivre. Je marche dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes
prochain. Oh, alléluia. Ta bienveillance. Ta bienveillance, ô éternel. Est-ce qu'on peut chanter la bonté de Dieu? Est-ce qu'on peut chanter la bienveillance de Dieu? Ouh, alléluia. Ta bonté atteint les nues. Jésus, ta bonté a des fondements éternels. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu es bon. Tu es bon. Oh, Sharabande de Bota. Oh, alléluia. Jésus, ma délivrance est sous ton aile. Jésus, sur le rocher de ton salut. Ta gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Alléluia, lorsque la crainte, oh, est dans chacun, oh, lorsque son nom est exalté. Marchons en paix, suivons son pas. Shalom, docteur Serge, que Dieu te bénisse, ainsi que toute la maison, toute la famille. Alléluia. Recevons tout ce qu'il voudra. C'est que sa main veut nous donner sa bienveillance, son éternel. Oh, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Oh, 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 ma délivrance est sous ton aile. Jésus, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, oh éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Oh, alléluia. Sharamande. Le brazuta le bakadia. Mazuta. Mandebre. Zoutadi. Oh, shalabote. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Marchons en paix, suivons son pas, en justice et en vérité. Oh, recevons tout ce qu'il voudra, c'est que sa main veut nous donner. Oh, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile. Sharababo. Sharabababo. Mama. Yoti Brazanda. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ma délivrance est sous ton aile. Que Dieu bénisse toute la famille Tumba, que Dieu bénisse toute la famille Nkele, que Dieu bénisse toute la famille Goulonda. Grâce et paix. Que Dieu bénisse la famille Kinkela, que Dieu bénisse les familles de la terre. Alléluia. Que Dieu bénisse la famille Katundu, que Dieu bénisse la famille Mojaka, que Dieu bénisse la famille Batakana, que Dieu bénisse la famille Matungila, que Dieu bénisse la famille Kodituka, que Dieu bénisse la famille Kisantu, que Dieu bénisse la famille Mbuka, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse nos familles, et que sa grâce et sa bienveillance
coule sur nous. Que cette grâce et cette bienveillance coulent sur le Congo. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oh, alléluia. La grâce de Dieu, sa bienveillance à la famille Liuta. La grâce de Dieu, sa bienveillance à la famille Liuta. Shalabro. Oh, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Yes, 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 yes. Alléluia, alléluia. Jésus, sois béni, sois glorifié. Jésus, 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 Jésus. Ma délivrance est soutenue, oh, sur le rocher de ton salut. Oh yes, Shalablozuta, Malukanebata, Mandiriato, Zazi Kabla. Oh, sois béni Seigneur, sois béni pour ta bonté. Loué sois-tu pour ta bienveillance. Mon âme te loue, mon âme t'adore. Tu es mon seul abri, tu es mon seul abri, tu es mon refuge, le refuge le plus sûr dans lequel je me refugie. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Le juste se réfugie en l'Éternel. Le juste se réfugie dans le nom de l'Éternel. Parce que c'est la tour puissante. C'est la forteresse. C'est notre abri. Notre seul abri. Nous n'avons que lui. Nous n'avons que lui. Lorsque nous sommes à court de ressources, il déploie sa puissance. Seul abri, c'est toi, Jésus, alléluia. Toujours mon cœur te chantera. Déclare cette parole. Adore le Seigneur avec cette mélodie. Oh Jésus, chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Oh oui, je m'appuie sur lui. Je fonde ma foi sur Dieu. Shalaboti, Malibla, Itelebo, Ikamamazule, Mane, Mangali, Malukate, Manzozoya, Kazutia, Ble, Malute, Shulikaka, Modiabla, Oziananamotie, je m'appuie sur toi, je m'appuie sur Dieu, je m'appuie sur Dieu, et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Oh oui, je m'appuie sur Dieu, mon seul abri, c'est toi. Oh, toujours mon cœur te chantera, car tu m'es délivré. Chaque fois que je peur, je m'appuie sur toi. Choula, Blésita, je m'appuie sur toi. Sur toi, mon cœur te chantera, car tu m'es délivré. Chaque fois que je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi. Je voulais t'appeler, il m'a demandé, je connais là. Le ciel.
seul abri, c'est Dieu. Mon seul abri, c'est le Seigneur. Mon seul abri, c'est le Seigneur. Et qui me l'onangaye? Et qui me l'onangaye? Et bon, ma melonangaye. Et bon, ma melonangaye. Et bon, ma melonangaye. Joli en blané. Est-ce que tu adores le Seigneur? Est-ce que tu adores Jésus? Est-ce que tu lui rends un culte en esprit? Oh, Librando, c'est ce que nous sommes en train de faire. Prends ton temps, bien-aimé, adore Dieu. C'est le culte. Adore le Seigneur. C'est la célébration. Dis-lui ce que tu sais qu'il est pour toi. Dis-lui ce que tu crois qu'il est pour toi. Sous la blé, la brise, toi. Toujours mon cœur te chantera. Oh, alléluia. Car tu m'aides de l'île. Oui, chaque fois que je m'appuie sur toi. Oh yes, Lord, je m'appuie sur toi. Ce matin, nous nous appuyons sur toi. Oh, Chanale, Brazouti, Yanana Mangale, Mandia Mandana Mande, Zigaria Mandana Mandogorobo Zate, Mazukaria Nana Mandagale. Oh Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Les brasa. Chotereba. Mandere mande. Sandana managare. Mandana mazaga. Mandere anana mazagare. Mandana mazude. Ouh. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus, 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 que l'on adore le Seigneur notre Dieu. Shadi Brandé, à toi la gloire, à toi la victoire, à toi la victoire, à nous ressusciter. Jésus, 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 Jésus. Jésus, l'univers crée sa majesté. L'univers crée ta majesté. La création t'adore. La création tout entière t'adore. Jésus, 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 Jésus. Charamale, Mabrouzoutia, Sokulataraba, Mangari, Manguliate. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Janderebo, Manderia Narabako, Manderia Nara, Zokoria, Mangaria Naramanga, Manaramando. Oh, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, Mama Chandere, Mangoria Naramanaraba, Manarama Zakaria, Zikare Babrondoro, Mangaramana Zakare, Manzutia, Zeze Babro. Oh oui, Alléluia. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Oh Jésus, Jésus, gloire et puissance, force et louange. Immolé, Anabrouge Yandari, oh Shadana Baba Baba. Mandara Bazagara Bagare, Mandara Mandara Magoria, Manderia Narabama, Shonana Manara Bazarama, Mazodia Narabama, Araviki Kurama, Shonabama Baba. Oh, Alléluia. Oh, bien-aimé, gloire au Seigneur. Nous allons reprendre ce chant. Nous allons reprendre ce chant après notre moment de parole. Nous allons écouter la parole de Dieu. J'espère que le son est bon. Je vois les bien-aimés qui sont connectés massivement. Partagez la vidéo, cliquez de j'aime, partagez la vidéo, faites concourir, parvenir à beaucoup plus d'autres personnes, même en différé, le contenu de ces cultes, parce que nous sommes en train d'apprendre sur la destinée. La destinée. Nous sommes en train d'apprendre de choses qui vont révolutionner notre vie. Nous sommes créés pour, chacun de nous est créé pour une destinée d'exploit.
Chacun de nous est créé pour une destinée de progrès. Tu es appelé à avancer avec le Seigneur. Donc, le dimanche passé, nous avions commencé une série dans ce programme, une série d'enseignements où nous avions promis que nous parlerons de 4 grandes étapes. Pour connaître une destinée d'exploit, de progrès, et il nous faut, nous nous référons sur le texte, sur base du texte de 2 Rois chapitre 2, le texte qui parle de l'enlèvement d'Élie, et nous inspirons de ce texte, nous voyons que ces 2 grands hommes de Dieu, c'est-à-dire Élie qui achevait sa course et retournait auprès du Seigneur, et d'un côté et d'un autre côté, Élisée qui lui commençait une carrière avec le Seigneur, et la Bible nous cite 4 étapes que Élisée devait traverser pour arriver justement à porter le manteau de sa destinée et à voir sa vie, comme qui dirait, commencer. Parce que le plan de Dieu par rapport à sa vie a été révélé dans le secret à Élie. Lorsqu'il se retrouvait seul dans la présence du Seigneur, vous vous rappelez de ce fameux texte de 1 Roi chapitre 19, dans lequel texte le Seigneur est en train d'instruire à Élie que tu n'as pas encore fini ta course, tu as encore de choses à faire. Entre autres choses à faire, c'est de oindre une liste de personnes. Il fallait oindre Azaël, il fallait oindre Jéhu et il fallait oindre Élisée. Donc c'est là que nous pouvons dire que la destinée de Élisée dans le secret a commencé. Mais lui n'a pas encore entendu ça. Il a fallu que à la descente de la montagne, Élie puisse le chercher, le rencontrer et va jeter son habit justement sur lui. Waouh! Nous allons quand même lire certains textes parce que ce matin, nous voulons parler de la 2e étape dans cette destinée d'exploit, dans cette marche du progrès que nous faisons avec le Seigneur par rapport à notre destinée personnelle à chacun de nous. Nous allons parler aujourd'hui de Bethel. Le dimanche passé, nous avons parlé de Gilgal. Aujourd'hui, nous parlons sur Bethel. Nous allons lire beaucoup de textes dans les Écritures. C'est important, bien aimé, pour que vous cerniez, pour que nous cernions nous tous de quoi il sera question dans cette approche de ce jour. Gloire au Seigneur, à vous qui nous rejoignez. Je vois le frère Ange, et il est en gala depuis la Belgique. Je vois la sœur Darde. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes le bienvenu en ce culte. Premier texte que je vous propose, et nous allons rebondir en arrière, nous commençons par Genèse 28. Donc je considère qu'il y a 2 textes de base. Le premier texte, c'est 2 rois que nous allons lire à la fin, 2 rois chapitre 2, que nous allons lire à la fin. Mais le texte de base par rapport au culte d'aujourd'hui, c'est bien Genèse 28, verset 10 à 22. Je vais le lire rapidement. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au sud. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Vous avez entendu ça? Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Bénédiction transgénérationnelle. Jacob est célibataire. Jacob n'a pas encore rencontré la femme ou les femmes de sa vie, mais Dieu lui parle déjà de la progéniture. Oh, combien j'aime les promesses de Dieu. Combien j'aime le prophétique. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ces lieux, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sous son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu.
et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Genèse 12, verset 8. Genèse 12, verset 8, je vous ai promis un bond en arrière. Genèse 12, 8, on parle ici maintenant d'Abraham. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Chapitre 13, verset 3 à 4. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea sa marche du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Nous retournons toujours dans Genèse, mais un peu plus en avant. Genèse 31, le verset 13. La Bible dit: je suis le Dieu de Bethel. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Le chapitre 35, nous n'allons pas le lire. Genèse 35, 1 à 15. Mais je vous ai donné le texte, Genèse 35, 1 à 15. Nous allons plutôt lire 1 Samuel 7, 16. 1 Samuel 7, 16. Dans 1 Samuel chapitre 7, verset 16, la Bible dit ceci: il allait chaque année, on parle de Samuel, il allait chaque année pour faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah, et il jugeait Israël dans tous ces lieux. Il jugeait Israël dans tous ces lieux. Et finalement, notre texte de base en général, par rapport à tout cet enseignement du début jusqu'à la fin, comme promis, c'est 2 Rois, chapitre 2. Nous n'allons prendre que 2 versets. 2 Rois chapitre 2, nous lisons que le verset 2 et 3. Élie dit à Élisée: reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils de prophètes qui étaient à Bethel sortirent avec Élisée et lui dirent: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit: je le sais aussi, taisez-vous. Gloire à Dieu. Quelqu'un acclame la parole du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur Bethel, la porte des cieux. C'est la deuxième étape dans la marche vers le progrès. Dans la destinée spéciale, la destinée d'exploit, la destinée qui va laisser des traces indélébiles sur la terre. De la vie d'un enfant de Dieu, d'un serviteur, d'une servante de Dieu qui est en train de me suivre en cette matinée, nous disons qu'après Gilgal, après la circoncision de notre cœur, après la réelle conversion, après que le Seigneur ait roulé de dessus nous la honte de l'Égypte, l'opprobre de l'Égypte, les avortements, les péchés, le meurtre, tout ce que nous étions en Égypte, tout ce que nous étions dans le monde, donc, le Seigneur a levé ça de dessus nous. Notre casier judiciaire est à nouveau vierge. La manne cesse. Et nous allons maintenant goûter au miel et au lait. Telle est l'étape dans laquelle nous nous sommes arrêtés précédemment le dimanche passé, donc par rapport à la première étape de notre marche vers le progrès, de notre marche d'une destinée glorieuse. Aujourd'hui, nous parlons de Bethel. Vous savez, dans la Bible, il y a des lieux géographiques et qui sont explicitement écrits, mentionnés, signalés dans la Bible, afin de rappeler aux générations ce qui s'y est passé sur ces lieux-là. Qu'est-ce que Dieu a accompli sur ces lieux-là. Ce n'est pas tant l'événement historique qui compte. Non, 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 non. Et il y a même parfois des détails négligeables. Il y a parfois des détails qui ne nous concernent pas. Ce sont des faits historiques, rapportés fidèlement en tant que tels. Mais il y a une façon de faire de Dieu. Il y a une espérance. Il y a une expérience pour aujourd'hui. Dieu veut que nous sachions qu'il y a une façon de vivre, il y a une façon de le voir, il y a une façon de l'expérimenter par rapport à ce qu'il a fait dans le passé. Voilà pourquoi un jour ici, avec vous, nous avions parlé sur sortir Dieu de l'histoire. Sortir Dieu de l'histoire. Nous sommes capables de vivre aujourd'hui ce que Dieu a accompli dans le temps passé. Nous sommes capables de vivre aujourd'hui ce que Dieu a eu à réaliser avec les hommes de la même nature que nous dans le temps passé. Gloire à Dieu. Et lorsque nous parlons de Bethel, Bethel c'est un lieu, c'est un espace géographique, comme je disais, auquel
et sont attachés beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de grands hommes de la Bible. Par exemple, Abraham, par exemple, Jacob, par exemple, Samuel. On a lu tous ces grands noms. On a lu dans Genèse 28, on nous parle de Jacob. Dans Genèse 12 et 13, on parle d'Abraham. Dans 1 Samuel 7, 16, on parle de Samuel. Il y a aussi Élie, il y a aussi Élisée dans 2 Rois. On a lu ça pour ne citer que ces 5 grands noms que je viens de mentionner tout à l'heure. Il est important, bien aimé, à un moment de s'arrêter un peu, et de poser une question essentielle, une question existentielle, une question substantielle de ta vie, la plus importante. Tu t'arrêtes un peu et tu poses la question à Dieu, quel est mon but sur la terre? Alléluia. Je bénis Dieu parce que mercredi, nous allons revenir sur l'enseignement du but de ma vie. Nous allons continuer avec l'enseignement du but de ma vie. Ça fait longtemps que le mercredi, on n'a pas eu un live, un direct. Par la grâce de Dieu qui nous donne santé et force, ce mercredi, nous pourrons voir notre enseignement, la suite de l'enseignement sur le but de la vie. Écoutez, en 1996, en 1996, j'ai eu la grâce de participer à une retraite. C'était une grande retraite avec les personnes comme le Flavien Chirandi, Dr Flavien Chirandi, le prophète Patrick Djembe, le pasteur Moussa Moupassa au Canada. Nous étions à Kinshasa en 1996 dans l'enceinte de ce qu'on appelle Liti Gombe, cet institut technique là, Liti Gombe. Nous étions là en retraite. Prions le Seigneur, je ne sais pas c'était pendant combien de jours encore. C'était la première fois de ma vie d'écouter directement Dieu me parler sur ma destinée. Dieu m'a donné le texte d'Ésaïe 50 verset 4. Dieu m'a parlé directement. Et c'était vraiment une année bénie pour moi parce que c'était la première année aussi de ma formation biblique. Je faisais une formation dans une école du ministère dans la ville. Et Dieu me parlait, c'était vraiment une année que je ne peux pas oublier. 1996, wow, my God, je ne peux pas vous dire tous les détails aujourd'hui, il y a des livres qui arrivent pour ça. Bien aimé, c'est important dans la vie de savoir pourquoi vous êtes là. Pourquoi vous êtes là? Quelle est votre destinée? Quel est le contenu de votre destinée? Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Écoutez-moi, chercher l'argent ne suffit pas. Chercher l'argent ne suffit pas. Acheter avion, faire je ne sais quoi, ne suffit pas. Mais si vous le faites comme quelqu'un qui accomplit sa mission. Oh, alléluia. Hier encore, je suivais une prédication du bishop T.D. Jakes qui était en train de dire que la mission ne meurt pas. Même si vous tuez l'homme, mais la mission ne meurt pas. Même si vous tuez l'homme, la mission ne meurt pas. On a tué les apôtres, on a tué les prophètes, mais la mission et la vision ont résisté. Ça ne meurt pas, ça perdure. On a tué Martin Luther King, mais ce qu'il portait dans son cœur n'est pas mort. Le rêve qu'il avait fait s'est accompli et est en train de s'accomplir. Vous voyez le mouvement là, avec de Black Lives Matter. Vous voyez ce mouvement là, avec la mort de ce jeune homme, de ce monsieur, parce qu'il avait plus de 40 ans, George Floyd. Vous voyez ce que ça a créé comme élan. Et je peux vous dire, bien aimé, ce sont des choses qui ont de racines de décennies, qui ont de racines même de siècles. Ces ancêtres nègres, esclaves qui ont pleuré dans les champs quand ils étaient dans le dur labeur, ils chantaient pour la plupart du temps. C'est pourquoi ils sont forts en gospel. Ils chantaient, ils élevaient leur cœur pour dire au Seigneur, nous souffrons mais que nos enfants ne vivent pas ça. Nous souffrons mais que notre progéniture ne voit pas ça. Que nous ne disparions pas, que nous ne mourions pas. Et Dieu les a maintenus. Le même Dieu qui a maintenu Israël en Égypte. La Bible dit que le peuple s'accroissait. Et Pharaon a décidé de commencer à le meurtrir, à le faire souffrir. Et la Bible dit plus on le torturait, plus il s'accroissait. Plus on le torturait, plus il s'accroissait. Bien-aimé, tu as une destinée, tu portes un programme de Dieu qui te rend invulnérable, qui te rend invincible, qui te rend, permets-moi le terme, immortel, tant que la chose n'est pas encore arrivée à son terme. Il faut que tu pries, il faut que tu cherches Dieu pour que tu connaisses le but de ta vie. L'argent, tu l'auras. Le mariage, tu l'auras. Je ne sais pas, le voyage, tu le feras. Mais cherche à connaître d'abord pourquoi tu es là. Alléluia. Et lorsque tu t'approches à la porte, au seuil même de la découverte de ta destinée. Lorsque tu t'approches, tu arrives tout près à porter le manteau de ta destinée pour impacter des générations, pour accomplir des choses de la terre. Le diable va chercher à te décourager. Il cherchera toujours à te décourager. Lorsque tu veux prendre la résolution de comprendre et de vivre personnellement la vérité et les expériences de la Bible, le diable cherchera à te décourager. C'est ce qu'il a fait avec Élisée, le fils de prophète. Il a voulu utiliser le fils de prophète.
tu sais que ton maître sera enlevé aujourd'hui. Je le sais aussi, taisez-vous. Je n'ai pas le temps à perdre avec vous. Il ne faut pas me distraire. Je suis en train de suivre cet homme pour recevoir l'impact dernier que j'ai toujours attendu de lui. Alléluia. Alors, rapidement, oh mon Dieu, quand je parle de la destinée, là, ça chauffe toujours. Je m'emporte toujours. Oh oui, oh oui. Calm down, calm down. Glory to God. Que signifie pour nous Bethel? Qu'est-ce que signifie pour nous Bethel? Bethel, géographiquement parlant, c'est un endroit qui se trouve au centre de la Palestine, à 19 km au nord de Jérusalem. C'est là que se situe Bethel. Auparavant, c'était la cité royale cananéenne qu'on appelait Luz. Luz. Donc, le nom de Bethel était à première vue donné au sanctuaire qui était en voisinage de Luz. Ce n'était pas dans toute la ville de Luz. Non, 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 non. C'était au sanctuaire qui était en voisinage de Luz. C'est là que Jacob a vu Dieu. C'est là que Jacob a vu la vision du Seigneur. C'est là que Jacob a écouté une parole de destinée. Alléluia. Mais ce n'était pas le nom de la ville. Mais c'est après la conquête de la tribu des fils d'Éphraïm. C'est eux qui vont donner à la ville de Luz le nom de Bethel. Là, je vais parler. Là, je vais te dire une vérité qui va changer ta vie. Les victoires de tes conquêtes dépendent de l'état de ton sanctuaire. Les victoires de tes conquêtes dépendent de l'état, de la qualité de ton sanctuaire. Quel est le sens du sacré dans ta vie? Quelle définition tu donnes au sacré? Quelle définition tu donnes au sanctuaire? Qu'est-ce que signifie pour toi cette vie intime à entretenir avec Dieu, avec le Seigneur? C'est quoi pour toi? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? C'est de cela que dépendront les victoires de ta vie. C'est de cela que dépendront des conquêtes en conquête où tu iras. Alléluia. Abraham, lorsqu'il arrive à Canaan, ce fut carrément son deuxième campement qu'il a formé entre Bethel et Haï. Nous avons lu ça dans Genèse 12:8. Et à son retour de l'Égypte, vous savez qu'il a fait un tour à l'Égypte, là où il a dit de Sarah être sa sœur et consort. De son retour à l'Égypte, il retourna là où il avait placé, hissé son autel. Et c'est là qu'il invoqua le nom de l'Éternel. Donc, à part le premier autel de Noé, dans Genèse chapitre 8, ici nous avons en face de nous un autel avec une référence géographique. On nous dit que c'était un autel à Bethel. Gloire au Seigneur. Bethel alors, première chose, là c'était une considération je ne sais pas, politique ou quoi. Mais si je dis que Bethel, première signification, Bethel, c'est la présence de Dieu. Bethel, c'est la porte des cieux, l'accès. Littéralement, le nom veut dire maison de Dieu. Jacob l'a appelé ainsi après qu'il ait reçu cette vision spectaculaire de cette échelle qui s'appuyait sur le sol et qui atteignait le sommet du ciel, où les anges montaient et descendaient. C'est certainement en ces lieux-là que l'Éternel se révélait. Et il dit, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. L'Éternel est en ces lieux. C'est la maison de Dieu. Bethel. Beth, c'est maison comme Bethléem. Elle, c'est l'Éternel, Jéhovah. La maison de Dieu, la maison de l'Éternel. Il dit que Dieu est ici. Dieu siège ici. Dieu habite ici. Il agit ici. Il est en mouvement ici. Et moi, je ne le savais pas. Écoute-moi, Église. Ta vie chrétienne va perdre la saveur. Ta vie chrétienne commencera à perdre sa saveur quand tu penses que tu n'as plus rien à savoir du Seigneur. Quand tu penses que Dieu s'est révélé totalement à toi. La vie chrétienne, ta vie chrétienne va entrer dans un cycle de monotonie, de routine, des habitudes, des coutumes qui ne seront creuses, qui seront vides. Il n'y aura pas de vie parce que tu penses que tu as tout connu, tu as tout reçu,
Tu as tout reçu. Quand je dis tout reçu, je parle de révélation de sa personne. Tu as tout reçu de la révélation de sa personne. Tu connais tout de Dieu. Tu n'as plus rien à apprendre de Dieu. Tu n'as plus rien à découvrir de Dieu. Lorsque tu mets ça dans ta tête, sache que ta vie chrétienne va commencer à dégringoler, à perdre de sa saveur. Je prie Dieu pour qu'une nouvelle dimension du Seigneur te soit révélée. Au nom de Jésus, c'est ma prière et le feu de mon cœur. Qu'une nouvelle dimension du Seigneur te soit révélée au nom de Jésus-Christ. Jacob va découvrir qu'il y avait la présence de Dieu dans cet endroit. Oui, Jacob découvre ça, c'est une vision qui s'ouvre dans son esprit pendant qu'il dormait. Il voit ça. Oh mon Dieu, c'est possible de recevoir de Dieu la manifestation de sa présence. Dieu est là, je le sais. Dieu est là, je le crois. Mais écoutez, Dieu est là, je peux le voir. Dieu est là, je le sais. Dieu est là, je le crois. Dieu est là, je peux le voir. Dieu peut se manifester. Dieu peut nous révéler sa présence. Donc lorsque nous disons que Bethel, c'est la présence de Dieu, Bethel, c'est la porte des cieux, ça veut dire que Bethel évoque la présence de Dieu, la tendresse de Dieu qui nous accompagne. Bethel évoque la possibilité d'être vis-à-vis de lui comme un ami que l'on va voir pour discuter un peu. C'est cela ce que veut dire Bethel. Bethel, c'est l'histoire d'une relation intime avec Dieu. Je le disais à ma femme, le chrétien qui n'a pas su reparer son intimité à Dieu pendant le confinement, le chrétien qui n'a pas su revoir les choses qui ne marchaient pas dans son intimité avec Dieu, pendant ce temps béni de confinement que Dieu nous a donné, de rester longtemps à la maison, de rester longtemps loin des activités quotidiennes, habituelles, celui qui n'a pas réussi à ressouder, celui qui n'a pas réussi à renforcer son intimité avec Dieu pendant ce confinement, il a raté une passe en or. Il a raté une passe en or. Bethel, c'est l'histoire d'une relation intime avec Dieu. Mais vous savez, comme ce n'est toujours pas facile de faire cette expérience personnelle avec Dieu, il est parfois bon de passer par les pierres dressées par d'autres qui sont avec nous ou qui nous ont précédés, c'est-à-dire qui sont nos aînés, qui sont nos aïeux. Il est parfois important. Jacob n'est pas premier sur le territoire de Bethel. Jacob n'est pas la première personne à faire l'expérience de Dieu dans ce milieu qu'on appelle Bethel. Abraham l'a fait, on a lu Genèse 12 et 13. Mais écoutez-moi, je vais vous choquer. Abraham n'a pas vu la vision que Jacob a vue à Bethel. Abraham a vu d'autres visions. Abraham a vu d'autres visions. Rappelez-vous du texte de Genèse 15. Rappelez-vous du texte de Genèse 12. Rappelez-vous du texte de Genèse 17. Abraham a vu d'autres visions. Mais sur Bethel, Jacob fut le premier à expérimenter Dieu dans une dimension toute nouvelle. Et il va même se crier, il dit, ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Est-ce que ces choses, ce sont seulement pour les gens de l'Ancien Testament? Est-ce que ces choses, c'est pour seulement les gens de l'Ancien Testament? Non. Dans Jean chapitre 1, versets 50 à 51, lorsque Nathanaël se confronte avec le Seigneur. Lorsque Nathanaël se confronte avec le Seigneur lui dit, je te connaissais, je t'ai vu lorsque tu étais sous le figuier. Nathanaël dit, tiens, même Philippe qui m'a appelé ne m'a pas vu, ne savait pas ce que je fais, mais cet homme, il sait, c'est que cet homme est particulier. Ils disent mon Seigneur. Il dit mon Seigneur. Il dit mon Seigneur. Jésus dit, ah, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Mais attendez, vous allez voir des choses plus grandes. Aïe, 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 aïe. Écoutez, dans Jean 1, 50 à 51, nous voyons Jésus qui promet à ses disciples qu'ils feront la même expérience de Bethel. D'ailleurs, Jésus appelle ça de choses plus grandes, de plus grandes choses. Il dit, nous sommes appelés d'aller de gloire en gloire. Donc, nous sommes appelés d'aller de profondeur en profondeur avec le Seigneur. C'est ma prière de prière. C'est ma prière depuis ce matin. Je prie pour que ta relation avec le Seigneur reprenne de la saveur. Que ta relation avec le Seigneur reprenne de la saveur. Prends ton mouchoir, essuie tes larmes et vois clair. Vois clair. Ce que Dieu prépare pour toi, c'est plus que ce que tu cherches. Ce que Dieu a prévu pour toi, c'est toujours plus que ce que tu cherches. Saoul cherchait les anneaux.
ânesse perdue de son père, mais Dieu lui avait préparé la royauté. Ça veut dire que toutes les ânesses, toutes les brebis, toutes les vaches, tout ce que vous voulez d'Israël devenait comment dire, il en devenait propriétaire. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Vous êtes en train de chercher un petit troupeau, mais Dieu vous réserve tous les cheptels, tout le cheptel de la nation. C'est ce que Dieu est capable de faire. Il nous appelle à cela. Il dit, vous verrez, Jésus qui dit ça dans le Nouveau Testament, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. N'est-ce pas ce que Jacob a vu? Les anges monter et descendre. Jésus dit que nous allons faire la même expérience. Écoute-moi. Ce que tu as vu, ce que tu as déjà vu avec Dieu, c'est petit par rapport à ce que Dieu réserve pour toi. Dieu réserve pour toi de grandes choses, de plus grandes révélations, de plus grandes expériences, de plus grands exaucements, de plus grands miracles. C'est ce qui t'attend, c'est ce qui t'attend. Alléluia. Je veux voir cette personne. Je veux voir cette personne sur laquelle je suis en train de parler aussi hardiment. Je déclare sur toi qui m'écoute, je déclare que ma parole s'accorde avec ton amen. Que ma parole, ma déclaration s'accorde avec ton amen. Cette semaine qui commence, tu vas expérimenter un miracle de Dieu. Alléluia. Cette semaine qui commence demain, le 6, tu vas expérimenter le miracle de Dieu. Avant le dimanche 12, tu vas m'appeler. Tu vas m'écrire pour me dire, pasteur, j'ai dit amen à ta déclaration. Et Dieu a accompli. Dieu s'est accordé à notre foi. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que tu as déjà vu est très peu par rapport à ce qui te reste à voir. Oui. Le Seigneur va se manifester à toi. Tu ne vas pas que voir le miracle, mais tu seras aussi le canal du miracle. Par toi, un miracle va s'opérer. My goodness. Tu imposeras le main sur le malade, le malade sera guéri. Tu feras une déclaration sur quelqu'un au téléphone. Et là où il sera, sa situation sera décomptée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ces choses t'arrivent parce que Dieu veut t'amener à une expérience particulière, nouvelle, dans Bethel. Aïe, 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 Bethel ici, Bethel ici, Bethel ici. Écoutez, Jésus est véritablement la porte des cieux. Jésus est véritablement la porte des cieux. Oh, je vois lesquels sont connectés. Que tous lesquels soient bénis. Que tous lesquels soient bénis. Maman Jeannette, que Dieu accomplisse le miracle par vos mains. Au nom de Jésus. Là-bas au travail, aux cliniques, vous prierez pour les malades. Les malades seront guéris. Au-delà des seringues et des fiches, le malade sera guéri par votre imposition de main, par votre parole. Dites à ce sidatique. Je parle à maman Jeannette. Je parle à maman Jeannette. Vous allez rencontrer deux personnes qui seront, comme qui dirait, de visiteurs. L'un sera visiteur, l'autre garde malade, et le malade lui-même a le VIH-Sida. Dites à ces deux personnes que Jésus peut guérir votre frère. Ah, c'est un frère, c'est un homme alors. Jésus peut guérir votre frère. Je parle à maman Jeannette Nkele. Si elle n'est pas connectée, dites-lui ce que je suis en train de déclarer comme prophétie. Maman Jeannette Nkele, tu vas dire à deux personnes aux cliniques qui seront en train de... L'une sera en train de visiter un patient qui est atteint du VIH. Je ne parle pas du Covid, je parle du VIH. Et l'autre sera comme le garde-malade. Alors tu vas dire à ces deux personnes que Dieu est capable de guérir leur frère. Et ce que vous allez leur dire s'accomplira littéralement. Et vous saurez qu'un homme de Dieu a parlé. Alléluia. J'étais en train de dire que Jésus est réellement la porte des cieux. Il dit lui-même, je suis la porte. Jésus lui-même, il s'appelle la porte. Il dit, par moi, les brebis pourront entrer et sortir. Lorsqu'ils entreront, ils trouveront du pâturage. Et ils pourront sortir. Oh my God. Je me suis toujours inquiété. Qu'est-ce que ça veut dire? Entrer, sortir. Entrer et sortir. Oh mon Dieu, j'ai compris. Nous pouvons entrer dans la présence de Dieu, mais aussi nous pouvons sortir vers le monde. Nous pouvons sortir vers les autres. Écoutez, Dieu est tellement proche que la porte des cieux est en nous-mêmes. Dieu est tellement proche que la porte des cieux, Bethel, est en nous-mêmes. Par sa présence active en nous, par la présence divine active en nous, nous sommes en quelque sorte cette porte. Nous devenons en quelque sorte cette porte. Quand nous parlons à Dieu de nos proches, par l'intercession, quand nous parlons à Dieu de nos proches, nous permettons à Dieu, nous donnons la juridiction à Dieu, nous donnons une légitimité à l'action de Dieu en faveur de ce genre, même s'ils ne sont pas convertis, même s'ils ne sont pas convertis. Abraham a prié, Dieu s'est souvenu
entretenu d'Abraham et il a délivré Lot. Même si Lot n'avait pas entretenu une relation aussi intime que le niveau d'Abraham. Mais Dieu a tenu compte de la prière et de la foi d'Abraham. J'étais en train de dire que nous devenons en quelque sorte cette porte pour les autres. Lorsque nous amenons leur sujet auprès du Seigneur, lorsque nous amenons leur cas dans la prière auprès du Seigneur, Dieu ouvre une porte et il intervient. Mais aussi lorsque nous témoignons des dieux auprès des hommes, lorsque nous apportons le cas des hommes vers Dieu par l'intercession, mais aussi lorsque nous parlons, nous amenons l'amour de Dieu vers les hommes au travers de l'évangélisation. Il y a des portes qui s'ouvrent, une porte pour entrer, une porte pour sortir, une porte pour entrer, une porte pour sortir. Alléluia. Sache-le, bien-aimé, que tu le ressentes ou non, on ne passe pas à Bethel pour rien. On ne passe pas à Bethel pour rien. Si dans ta vie il y a des évidences, si dans ta vie il y a des miracles, il faut apprendre à témoigner. C'est comme une pierre de plus que tu rends mémorable, que tu déposes dans nos mémoires, que tu apposes devant nos yeux. Et nous pourrons dire gloire au Seigneur. Nous pourrons nous aussi témoigner de sa grandeur et lui rendre un culte d'action de grâce. Écoutez, si tu ne ressens pas la présence de Dieu, si dans ta marche chrétienne, tu ne ressens plus la présence de Dieu, les enfants d'Israël ont dit, nous sommes comme un peuple que tu ne conduis plus. Les frémissements de tes entrailles ne se font plus sentir envers nous. Si tu arrives de traverser ce genre de situation, si tu arrives de traverser ce genre de situation, eh bien, bien-aimé, regarde les anciennes pierres. Regarde les anciennes pierres. Souviens-toi du témoignage des autres. Qu'est-ce que Dieu a fait dans les autres? Qu'est-ce que Dieu a accompli chez Abraham? Jacob, souviens-toi de ce que Dieu a accompli dans ton grand-père Abraham. Oui, et toi-même, tu as de propres souvenirs. Tu as un parcours, tu as une marche, une expérience avec le Seigneur. Si possible, que cela nous porte à la louange pour glorifier le Seigneur. Écoute-moi, le degré de ta soif, dans ta façon de lui dire sincèrement ton ignorance et ton profond désir, ton profond besoin de le connaître, favorise l'accès prophétique. Je reprends. Le degré de ta soif, dans ta façon de lui dire sincèrement, de dire à Dieu, sincèrement ton ignorance, sincèrement tes limites, sincèrement ton profond besoin de le connaître. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, je disais à Dieu, je sens que je taris, je sens que je taris, je sens que entre toi et moi là, c'est comme si cette rivière tarit. J'ai besoin d'une fraîcheur, j'ai besoin d'un rafraîchissement, j'ai besoin d'un renouveau, j'ai besoin de toi Seigneur, j'ai besoin de toi Seigneur. Je le lui disais, et comme si ça ne suffisait pas, j'ai appelé 3 personnes, j'ai appelé 2 personnes, je leur ai dit priez pour moi, ce sont des frères, ce ne sont pas des ministres, ce sont des frères, je leur ai dit priez pour moi, je ressens ceci, je veux ressentir cela, je veux expérimenter le Seigneur. Oui, l'apôtre Paul disait aux chrétiens priez pour moi. Moi aussi je peux dire aux chrétiens priez pour moi. Je demande la prière à mon assistant, je demande la prière à mes collaborateurs, je demande la prière aux ouvriers, je demande même la prière aux membres. Priez pour moi. J'ai besoin de ressentir la soif de Dieu. Bien-aimé, la saveur a quitté ta vie. La saveur a quitté ta vie chrétienne. Tu as eu l'impression que tu connais tout de Dieu. Tu as besoin d'un rafraîchissement. Il y a des choses que tu condamnais, mais que tu as commencé à tolérer. Il y a des choses que tu reprimandais, mais tu as commencé à tolérer parce que tu as commencé à perdre cette saveur. Que Dieu se révèle de nouveau à toi. Il dit à Jean dans Apocalypse 4:1, monte ici, monte ici, monte ici, mais monte ici. Il dit, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Et il dit, et je fus ravi en esprit. C'est Jean qui parle dans Apocalypse 4, versets 1 et 2. Mais écoutez, avant que Dieu lui dise monte ici, lui-même il dit, après cela je regardais et voici, une porte était ouverte dans les cieux. Il regardait. Regarder suppose une expectative, une attente. Je m'attends à ce que quelqu'un, une image passe devant moi. Il regardait. Est-ce que nous regardons toujours? Est-ce que nous regardons encore? Est-ce que nous écoutons encore? Est-ce que nous restons là dans la présence de Dieu? Parfois quand tu pries même, tu te précipites, tu fais des formules comme tu connais, tu fais des déclarations comme tu as appris, parce que toi là, tu es enfant de Ron, tu connais faire des déclarations, tu fais des déclarations, tu dis Amen, tu fermes la Bible, tu déclares et te voilà parti. Tu n'as même pas le temps de rester calme, d'écouter encore la voix du Seigneur, de regarder pour encore voir si le Seigneur peut déposer quelque chose de nouveau dans ton esprit. Oh mon Dieu, je prie que cette porte du ciel s'ouvre encore, que cette porte du ciel qui s'est ouverte pour Jean, qu'elle s'ouvre encore pour nous, parce que Bethel, c'est la porte des cieux. Allons-y rapidement. Deuxième chose, il y en a
Il y en a combien? Il y en a 8, mais on va finir ça en moins de 20 minutes. Deuxième chose, Bethel, c'est un semblant de détournement. Waouh! Bethel, c'est un semblant de détournement. Pour comprendre ce deuxième point, il faut relire le texte de 2 Rois, chapitre 2, versets 2 à 3. La destination finale d'Élisée et d'Élie, c'était où? Au-delà du Jourdain. Il fallait traverser le Jourdain. Mais avant d'y arriver, Élie a dit clairement à Élisée que Dieu m'envoie à Bethel. Donc, ils ont d'abord traversé Bethel. Ils sont d'abord passés par Bethel. Mais si vous regardez la carte, oh, je n'ai pas le temps de vous montrer la carte. Peut-être prochainement, je vais vous montrer la carte. Si vous regardez la carte, de là où ils étaient, pour aller au-delà du Jourdain, s'il fallait passer par Bethel, c'était comme un détournement. C'était comme emprunter un chemin plus long que le chemin qui était normal, plus court devant eux. Oh my goodness. Comme une déviation. Bien-aimé, il y a de temps dans ta vie où la direction de Dieu va sembler très étrange. La façon dont Dieu va aligner les choses, va te conduire, va t'indiquer où passer, ça va te paraître très étrange. Mais cela fait partie du chemin vers l'accomplissement de ta destinée. Dans chaque étape de ta marche avec Dieu, tu devras faire confiance au Seigneur. Moi, je l'appelle le Dieu de mes destinations. Il n'est pas que le Dieu de ma destinée. Il est aussi le Dieu de mes destinations. La Bible dit dans le psaume, il nous conduit dans le port désiré. Je crois que c'est le psaume 107. Il nous conduit dans le port désiré. Dans le psaume 23, il dit, il nous conduit dans de verts pâturages. Il nous mène vers des eaux paisibles. Il n'est pas que le Dieu de destinée, il est aussi le Dieu de destination. Lorsqu'il a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, au lieu de les amener vers Canaan par le chemin, comment je peux appeler ça, le chemin terrestre. Vous vous rappelez que Jacob et ses enfants ont rejoint Joseph par quel chemin? Joseph lui a envoyé quoi? Les chars. Ses fils ont fait 2 fois le voyage de Canaan vers l'Égypte. Ils sont venus sur des chevaux ou sur des ânes. De bêtes de somme donc. Donc il y avait un chemin, il y avait un canal entre l'Égypte et Canaan, entre l'Afrique et le Moyen-Orient. Il y avait la possibilité de passer à pied ou sur un cheval. Dieu n'a pas indiqué cette route-là à Moïse. Dieu a indiqué plutôt la route de la mer et la route du désert. Un artiste chrétien a chanté que Dieu écrit droit avec de lignes courbes. Dieu écrit droit, mais avec de lignes courbes. Lorsque le chemin vous semble sinueux, lorsque vous vous rendez compte que ça prend du temps, ça devient compliqué, faites confiance en Dieu. Personne ne fera de grands exploits avec Dieu s'il ne passe pas sur le chemin de Dieu. Personne ne fera de grands exploits avec Dieu s'il ne suit pas le parchemin de Dieu. S'il ne suit pas les lignes tracées par Dieu pour arriver à destination. Oh, alléluia. Rapidement, troisième chose que Bethel nous enseigne. Bethel, c'est le lieu de rêve. Bethel, c'est le lieu de vision. Bienvenue, Mamie Réna. Bethel, c'est le lieu de rêve. Bethel, c'est le lieu de vision. Jacob a vu. Jacob a vu. Jacob a vu. Toi et moi aussi nous pouvons voir. C'est ma prière. C'est dans cet endroit que Jacob a reçu le songe. Un songe qui a déterminé la suite de sa vie. C'est dans cet endroit qu'il a reçu une image. Une image qui a déterminé la suite de sa vie. Je prie Dieu pendant que tu écoutes le son de ma voix. Comme tu es arrivé à Bethel. Que toi aussi tu arrives à recevoir des visions. Que toi aussi tu vois des songes de la part de Dieu. Et que Dieu te conduise par des moyens surnaturels. Et que Dieu te conduise par des voies plus
plus surnaturel. Tu as besoin de continuer ton voyage chrétien. Tu as besoin de continuer ta marche de destinée avec de grandes espérances. Tu as besoin, au-delà de la au-delà de la bénédiction de ton père Isaac, au-delà de l'amour de ta mère Rebecca, tu as besoin d'avoir plus d'assurance, tu as besoin d'avoir plus d'espérance, et ça passe par des visions, et ça passe par des paroles prophétiques, et des prophéties authentiques, et ça passe par des songes, ça passe par des paroles de gloire, des paroles glorieuses qui tombent sur toi comme la sémence sur une terre arable mais aride, et sur laquelle le Seigneur va faire pleuvoir la pluie de son esprit, et tu vas faire germer le plant de la destinée qui attireront les nations. Je parle des nations qui attireront les nations. Personne d'entre ceux qui m'écoutent ce matin n'aura qu'un impact territorial ou local. Aïe, aïe, aïe. Personne de ceux qui me suivent ce matin n'aura qu'un impact local ou régional. La grâce que Dieu a mise en toi va rayonner, va atteindre les extrémités. Laisse-moi te dire, même le lieu où tu ne fouleras pas, même le lieu où tu n'arriveras pas, ton onction, ta destinée vont impacter ces lieux. Ton message retentira là-bas. Là où tu n'arriveras pas personnellement, on entendra ton message, on lira tes livres, on apprendra des témoignages de ce que Dieu a accompli pour toi. Tout dépendra, tout a dépendu pour Jacob de l'expérience de vision, de la vision qu'il a faite, du songe qu'il a eu à Bethel. À Bethel. Oh, alléluia. Tu vivras longtemps. Donc là, tu es sûr, le voyage que je fais ne me tuera pas. Je retournerai en ces lieux. Wow. Jacob comprend que là où je vais, c'était carrément une aventure vers l'inconnu. Une aventure vers l'inconnu. Mais Jacob a eu cette assurance dans son cœur que parce que je viens de voir et d'entendre les paroles de l'Éternel me retentissant à mes oreilles, c'est fini. Là où je vais réussir. Là où je vais réussir. Et je ne mourrai pas. Je n'y mourrai pas, je retournerai. Oh mon Dieu, je déclare sur quelqu'un, tu vivras longtemps. Je déclare sur quelqu'un, tu vivras longtemps. Ce par quoi tu traverses ne te tuera pas. La maladie que tu as dans ton corps ne te tuera pas. La situation difficile dans laquelle tu traverses ne te tuera pas. Tu traverseras, tu vivras plus longtemps. Mais comment? Avec abondance. Comment? Tu auras la possibilité de servir Dieu. Écoute-moi, tu auras la possibilité de servir Dieu. Pas seulement avec ton cœur, pas seulement avec ton corps, mais aussi avec tes biens. Jacob dit, ce que j'aurai, je t'en donnerai la dîme. J'y reviens. Wow. Quatrième chose. Bethel, c'est le lieu de rencontre. C'est le lieu de la rencontre et de l'affrontement personnel avec Dieu. Bethel, c'est le lieu de la rencontre et de l'affrontement personnel avec Dieu. Waouh, ça j'aime. Et c'est pratiquement la deuxième chose que nous connaissons de manière générale de l'histoire de Jacob avec Dieu. Avec l'histoire générale de Jacob avec Dieu, il y a pratiquement 3 à 4 étapes, 4 grandes étapes. Il y a le fait qu'il rencontre Dieu à Bethel par cette vision. Il y a tout le temps, 20 ans qu'il a passé chez Laban. Avec l'expérience de mariage, on a changé de femme, et ainsi de suite. Et la troisième étape, c'est l'étape où il retourne de son beau-père vers chez eux, vers chez lui, à Canaan. Et là, en cours de route, il rencontre Dieu. Il rencontre Dieu face à face. Il fait une expérience personnelle avec Dieu parce qu'il avait peur du fait qu'on lui a annoncé l'arrivée de son frère Ésaü. Et Jacob va faire une expérience personnelle avec Dieu. Et c'est l'étape dans laquelle je suis maintenant. Quatrième chose, Bethel, c'est le lieu de la rencontre et de l'affrontement personnel avec Dieu. C'est là, à Bethel, encore, que Jacob a eu à rencontrer Dieu personnellement. Ça, écoutez bien. Ça, c'est la phrase clé de ce point. Et j'aimerais que vous la reteniez. S'il faut réauditionner cette vidéo 5 fois pour que vous l'écriviez fidèlement, s'il vous plaît, faites-le. Ça prend les allures d'une lutte. Ça prend les allures d'une lutte. Lorsque Dieu veut détacher ton cœur de la dépendance, de la foi, de l'onction, de l'intimité des autres avec Dieu. Oh, je reprends. Je vais vous expliquer ça. Ça, c'est vraiment le cœur de ce point. Oh, la prédication pouvait même finir là, mais je suis obligé d'aller jusqu'au 8e point. On va atteindre le but. Ça prend les allures. David dit que Jacob a lutté avec Dieu. À part le texte de Genèse, il y a aussi le prophète Osée qui a parlé de cet extrait. On va lire ça.
ça prend les allures d'une lutte. Lorsque Dieu veut détacher ton cœur de la dépendance de la foi, de l'onction, de l'intimité des autres d'avec lui. Écoutez, maintenant je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Il est important que tu puisses avoir des gens auprès desquels tu dépends, même spirituellement parlant. La Bible dit dans l'Ancien Testament, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. En ces prophètes, vous réussirez. Je ne sais pas si j'ai fait l'inverse, mais vous connaissez le texte de 2 Chroniques 20:20. La Bible, dans ce texte, présente le fait que l'enfant de Dieu doit se confier et en l'Éternel et aux hommes de Dieu. Et à Dieu et aux hommes de Dieu. On est d'accord? Dans le Nouveau Testament, même dans beaucoup d'autres textes de l'Ancien Testament, on nous montre l'importance d'avoir le mentor, l'importance d'avoir un père spirituel, l'importance d'avoir des conseillers spirituels, l'importance de se référer à ce genre. On dit même qu'il faut avoir un père pour ne pas perdre de repères. Gloire au Seigneur. Mais tu ne peux pas vivre une destinée glorieuse en ne dépendant que des autres. Ton père spirituel, aussi onctueux, aussi onctionnel, si le mot pouvait exister, qu'il puisse être, tu ne peux pas toujours dépendre de lui. Tu ne peux pas toujours dépendre de son onction. Oh my goodness, je veux parler. Je veux parler. Je suis un père pour plusieurs. Je suis un mentor pour plusieurs, même pour plusieurs serviteurs de Dieu. Mais écoutez, à un certain niveau de ta vie, de ta marche, il y a des choses que Dieu ne pourra accomplir avec toi que lorsque toi-même, tu te confies totalement à lui, Dieu. Tu te connectes totalement à lui, Dieu. Est-ce que je suis en train de faire un appel à la rébellion? Non, sinon moi-même je suis foutu. Parce que mes enfants deviendront rebelles vis-à-vis de moi. Écoutez, c'est bien d'avoir un père, c'est bien d'avoir un pasteur, c'est bien d'avoir un pasteur plein de foi, plein d'onction, plein d'intimité avec Dieu qui craint le Seigneur, ainsi de suite. Mais il est important dans l'expérience du Bethel que toi-même tu arrives à te détacher de cette connexion avec ce genre. Quand je dis détacher, je mets ça entre guillemets. Mais pour te focaliser à créer une intimité personnelle et particulière avec le Seigneur. Reste leur fils, reste leur mentoré, reste leur disciple, mais sois aussi fils de Dieu, sois aussi disciple de Dieu, sois aussi serviteur de Dieu, reçois aussi directement l'onction de la part de Dieu. Ça ne fera pas de toi un orgueilleux. Tu sauras que sans l'autel d'Abraham, oh my goodness, je vais dire des choses ce matin, tu sauras que sans l'autel d'Abraham, peut-être que Bethel n'aurait pas eu cette atmosphère spirituelle pour favoriser à ce que moi, petit-fils d'Abraham, Jacob, je puisse avoir accès à ces choses que je vois. Désormais, Jacob ne dépendait plus que des expériences d'Abraham. Quoi qu'il pouvait s'en référer. Vous entendez? Il pouvait toujours se référer aux expériences d'Abraham. Il pouvait toujours se référer à la sagesse d'Abraham. Il pouvait toujours dire le Dieu de mon père Abraham. Il le dira même jusque devant Pharaon, même jusque devant à l'aube de sa vie avant de mourir. Il le dira. Il le dira, le Dieu de mes pères, le Dieu de mes pères. Ça ne change pas ça. Ça c'est sacré ça. Mais écoutez, Dieu veut que tu puisses avoir une expérience personnelle avec lui-même. Quand vous arrivez à Bethel, vous ne dépendez plus de ce que quelqu'un a dit au sujet de Dieu. Alléluia. Quand vous arrivez à Bethel, vous ne dépendez plus que de ce que quelqu'un d'autre vous a dit à propos de Dieu. Non, toi-même tu commences à le connaître par toi-même. Toi-même tu commences à le connaître pour toi-même. Toi-même tu commences à vivre une expérience personnelle avec Dieu. David dit qu'il lutta avec Dieu et sa hanche fut brisée. Sa hanche fut brisée. Oh my goodness. Jacob avait l'habitude, quand il fait un dégât, il fuit. Quand il fait un dégât, il fuit. Il a volé la bénédiction de son frère. Il a fui. Il a volé les brebis de son beau-père. Il a pris les femmes sans avertir à son beau-frère. Il a fui. Dieu dit que ce gars ici, il est malin, il est rusé. D'ailleurs, son nom de Jacob veut dire quelqu'un qui prend ce qui n'est pas à lui. Quelqu'un qui prend ce qui n'est pas à lui. Dieu dit, voilà, je vais l'aider maintenant. Dieu va briser sa hanche. Ça veut dire quoi? Dieu va briser sa hanche. Parce que comme il est habitué à fuir, à utiliser des solutions
solutions malignes, humaines, pour se tirer d'affaire. Dieu va lui priver de l'utilisation de ses propres moyens. Dieu va lui priver de l'utilisation de ses propres moyens. Écoutez, Bethel, c'est aussi la bataille du brisement. Waouh! La bataille du brisement, où Dieu va t'apprendre par la force de choses. La Bible dit que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Vous croyez toujours que la souffrance est mauvaise chose. La souffrance est académique. La souffrance est académique. La souffrance est une université. J'ai toujours dit que ceux qui ont brillé dans l'université de l'épreuve, dans l'université de la souffrance, ils sortent avec le diplôme de la maturité. Ils sortent avec le diplôme de la maturité. Ils sont brisés à fond. Ils ne comptent que sur Dieu. Ils ne dépendent que sur Dieu. Rapidement, oh mon Dieu, rapidement on doit finir. On doit finir au plus tard 10h30. Bethel, c'est le lieu de faire des alliances avec Dieu. Ce fut à Bethel que Jacob a conclu une alliance avec Dieu. Écoutez, la promesse que Dieu avait faite à Abraham, son père, et à son grand-père, et à Isaac, son père, était maintenant offerte à Jacob aussi. Jacob aussi, alléluia, Jacob aussi est devenu partie prenante de la promesse, de l'alliance que Dieu a conclue avec ses pères. Beaucoup aujourd'hui réclament être de tel et de tel, mais ils ne manifestent pas les choses que ce tel et tel ont eu à vécu. Ils ne démontrent pas l'onction que ce tel et tel ont eu à porter. Il y a donc un problème. Arrête de nous dire de qui tu es fils. Montre-nous le manteau, montre-nous l'onction, montre-nous même la double portion de ce que tu portes de ton père. Seuls ceux qui ont fait peuvent s'identifier réellement aux alliances que Dieu a conclues avec leur père. Oui, ceci veut dire, écoutez très bien, ce n'est pas assez pour Jacob que d'être seulement petit-fils d'Abraham. Non, Jacob lui-même établit désormais une relation personnelle avec Dieu. Écoute ça, ça va te choquer, mais c'est la vérité. Dieu n'a pas de petit-fils. Dieu n'a pas de petit-fils. Non, chaque personne doit entretenir une relation filiale, personnelle avec Dieu. Dieu doit être ton père et toi tu es son fils. Dieu n'a pas de petit-fils. Dieu te fait en alliance, en relation personnelle avec lui. Ce n'est pas suffisant d'entendre de merveilleuses histoires, de choses que Dieu a accomplies avec le nôtre. Dieu a fait ceci avec Moïse, Dieu a fait ceci avec Jésus, Dieu a fait ceci avec Paul, avec T.L. Osborne, avec Ida Ossa, avec Adina Bala, avec Sonny Mukwenze. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Dieu veut que toi aussi, tu fasses la même chose. Que toi aussi, tu fasses partie de l'histoire. Que l'histoire ne s'arrête pas avec Sonny Mukwenze. On a parlé de T.L. Osborne, on a parlé de Ida Ossa, on a parlé de Bishop Sonny Mukwenze. On doit aussi parler de toi, parce que tu es dans cette lignée. Tu es dans cette lignée. Ton problème, c'est Bethel. Ton problème, c'est Bethel. C'est l'expérience de rencontrer Dieu personnellement. Dans le Nouveau Testament, on n'a pas besoin d'une autre alliance, parce que l'alliance que Jésus a établie entre nous et Dieu le Père, c'est la meilleure des alliances. Elle a des promesses meilleures, excellentes. Hébreux chapitre 8 a décrit ces choses. C'est fini, c'est clair. Mais qu'est-ce que nous entendons par le fait de te demander, en t'inspirant de Bethel, d'avoir une alliance avec Dieu ou de faire des alliances avec Dieu? Écoutez, Jacob a promis à Dieu de le servir et de l'adorer. Jacob a promis à Dieu de lui donner ses dîmes. Comprenez maintenant, par la notion dans le Nouveau Testament de faire alliance avec Dieu. Si tu es déjà en Christ, tu es déjà en alliance avec Dieu. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela implique lorsqu'on vient te dire encore, tu dois avoir une alliance avec Dieu? Cela veut dire que tu dois apprendre à faire de vœux, à prendre des engagements, à prendre de résolutions. Vous savez, il arrive dans un temps dans le ministère ou dans la marche chrétienne, quand vous voulez percer, quand vous voulez entrer dans une relation profonde, quand vous voulez atteindre des dimensions nouvelles, il vous faut contracter des alliances avec Dieu. Il faut faire de promesses à Dieu. Il faut faire de vœux à Dieu. Tu dois. Il y a des gens comme ça, 13 ans dans la foi, 28 ans dans la foi. Il n'a aucune alliance personnelle avec Dieu. Il n'a aucun engagement avec Dieu. Voilà pourquoi de telles personnes, vous le verrez servir le Seigneur, il se dessaisit, il ne sert plus. Donc, ça ne lui dit rien. Non, ces derniers temps, je suis trop occupé au boulot. Il n'a pas une vie d'engagement. Il n'a pas une vie consacrée. Il ne marche pas avec certains vœux, certaines résolutions qu'il a prises. Écoutez, je te pose une question. Quels sont les engagements que tu as vis-à-vis de Dieu? Quels sont les engagements que tu as vis-à-vis de Dieu? Deuxième question que je te pose. Quelles sont tes résolutions dont Dieu est le premier bénéficiaire?
Jacob dit, lorsque je retournerai, je te donnerai les dîmes. Est-ce que Dieu lui a demandé? Non. Est-ce que c'était une loi? Non. La dîme n'était pas encore une loi. Mais Jacob lui-même prend la résolution. La résolution, il s'engage. Il dit, je te servirai. Moi, ma force, mes biens, je te servirai. Et je te donnerai le 10% de tout ce qui est à moi. Aujourd'hui, même nous qui savons que c'est une loi, même nous qui savons que c'est un principe qui bénit d'ailleurs, mais nous ne l'appliquons pas. Voilà quelqu'un qui ne fait pas, qui n'est pas en face d'une loi, mais qui prend une résolution. Paul dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 3 verset 10, il dit pour toi Timothée, toi, tu as suivi de près mon enseignement, tu as suivi ma conduite, tu as suivi mes résolutions. Paul était un homme de résolution. Et Job dit, à tes résolutions répondra le succès. Est-ce que tu as des engagements vis-à-vis de Dieu? C'est ce à quoi Bethel nous invite. C'est l'invitation de Bethel ce matin. C'est là à Bethel que Jacob, oh mon Dieu, je dois finir. Jacob a promis à Dieu qu'il aura part à ses richesses. Est-ce que tu as déjà pris un engagement de faire part de tes richesses à Dieu? Jacob a accompli ce vœu. Quand? 20 ans après. Il y a des gens qui ont oublié même le vœu qu'ils ont fait il y a 3 ans seulement. Il y a des gens qui ont oublié même le vœu qu'ils ont fait au début de cette année, même à la veillée du 31 décembre. Seigneur, en cette année, je ferai ceci. En cette année, je ne ferai pas ceci. Tu as déjà oublié ces choses. Mais Jacob n'a pas oublié une promesse, un vœu qu'il a fait à Dieu depuis 20 ans. Ça montre le sérieux qu'il y avait dans le cœur de ce garçon, de ce jeune homme qui aujourd'hui est devenu un homme avec une grande famille, avec une entreprise, avec des serviteurs. Il a honoré. Vous savez que c'est difficile de donner la dîme lorsque vous avez beaucoup plus d'argent. Oui, c'est facile de donner la dîme de $10, vous donnez $1, c'est facile. Parfois facile de donner la dîme de $100 pour $10, c'est facile. Mais lorsqu'il vous arrive d'avoir du coup 20 millions de dollars, 20 millions de dollars, et là vous réfléchissez, vous rappelez que dans la Bible, on parle de la dîme qui veut dire 10%. Et vous dites, voilà, maintenant je dois donner 2 millions de... Ah, la famille va se réunir. La famille, ceux du village vont venir, ils vont faire les kinzos. Donc, voilà, bon, qu'est-ce que vous pensez? Non, vraiment, Dieu est miséricordieux. Vous voyez, cet argent risque de diviser l'église. Parce que vous, on vous a dit que quand vous donnez beaucoup d'argent à l'église, vous divisez l'église, les pasteurs vont s'entretuer. Ça risque de distribuer, de détruire, tout ça. Voilà, nous allons donner 100 000. Oh, cet homme, Jacob, a honoré son vœu 20 ans après. Et quand il a fait ça, c'est là qu'on a lu Genèse 31. Dieu s'identifie à la fidélité de Jacob. Et il lui dit, je suis le Dieu de Bethel. My goodness. Il n'y avait pas de temple, rien de bâti, rien de construit. Mais Dieu réagit en face de notre fidélité, en face de nos résolutions. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Je prie que le Seigneur nous donne ce cœur, d'honorer ce que nous promettons. 6e point rapidement. Bethel à El Bethel. Bethel à El Bethel. On n'a pas lu ça dans Genèse 35. Mais déjà dans Genèse 31, Dieu dit que je suis le Dieu de Bethel. Et dans Genèse 35, là où il avait donné le nom de Bethel, Jacob viendra donner un nouveau nom. El Bethel. Qui veut dire le Dieu de la maison de Dieu. Avant, c'était seulement la maison de Dieu. Maintenant, c'est le Dieu de la maison de Dieu. Il y a 2 révélations. Bethel et El Bethel. C'est 2 révélations distinctes. Mais la 2e révélation, c'est-à-dire El Bethel, elle est plus grande que la première. Bethel. Elle est la suite, la progression, l'aboutissement de la première. Mais elle est plus grande que la première. Écoutez bien. Écoutez. C'est bien de reconnaître Bethel, mais c'est mieux de recevoir la révélation de El Bethel. Parce que le Dieu de la maison de Dieu est plus grand que la maison de Dieu. On peut détruire la maison de Dieu, mais on ne peut jamais détruire le Dieu de la maison de Dieu. On a détruit le temple de Salomon. Et Jésus pouvait dire aux Juifs, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. On peut détruire des temples. On peut détruire des lieux, on peut détruire des maisons. Une érosion peut passer et faire disparaître tout un quartier. Mais on ne peut pas détruire le Dieu de ces lieux.
On ne peut pas détruire le Dieu de Bethel. Alléluia. Écoute-moi, tu as un pas de plus à faire dans ta révélation, dans ta connaissance de Dieu. Je prie Dieu que tu quittes le stade de Bethel et que tu arrives à voir la révélation de El Bethel. Vous connaissez l'avantage dans ces choses? Même lorsque vous serez loin de Bethel, le Dieu de Bethel sera avec vous. Alléluia. Où que tu sois, même loin du lieu appelé Bethel, le Dieu de Bethel, c'est-à-dire le Dieu qui t'est apparu à Bethel, sera toujours avec toi. 7e point, l'avant-dernier donc. Bethel, c'est un héritage. J'ai toujours cru qu'un grand héritage que nous devons léguer à nos enfants, à nos petits-enfants. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas d'abord le bien, c'est important, je dirais même très important, de laisser à tes enfants des parcelles, pas locataires, des parcelles, laisser à tes enfants des comptes en banque, laisser à tes enfants la possibilité de commencer la vie de manière victorieuse et d'accomplir de grandes choses. C'est une très bonne chose, mais la plus grande chose, le plus grand héritage que nous pouvons et devons léguer à nos enfants, c'est bien Dieu. Leur montrer la voie du Seigneur, les aider à entrer chacun personnellement en alliance avec Dieu. Écoutez ce que dit Osée chapitre 12 versets 4 à 5. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel et c'est là que Dieu nous a parlé. Vous voyez, Dieu avait parlé seulement à Jacob, mais on dit qu'à Bethel, Dieu nous a parlé aussi. Ça, ce sont les Juifs qui reconnaissent qu'ils ont reçu l'héritage de leur père Jacob, du fait qu'il a fait une expérience personnelle avec Dieu. Ou à Bethel, chacun de nous doit lutter spirituellement, pleure, fait des supplications, organise des jeûnes, entre en retraite, prie jusqu'à voir du Seigneur de promesses, de paroles qui vont te pousser à contacter des alliances. Et ces alliances vont profiter à des générations. Alléluia. Je me disais, est-ce que je dois donner ce témoignage, oui ou non? Un jour, mon parrain m'appelle. Monsieur Mouzola Lutatoumounou Christian. Maître, il m'appelle. Il m'a partagé un témoignage formidable. Je connais beaucoup de gens de son entourage. Je connais beaucoup de gens de ses amis. La plupart de ses amis sont des enfants de famille nantis. Donc, de grandes familles de ma société, de grandes familles de mon pays. Des enfants vraiment bien. Et lui-même, il a l'ouverture, justement, dans ses familles, au travers de ses enfants, de grands garçons, de grands hommes, de grands messieurs, pour la plupart mariés. Un jour, ils se sont rencontrés entre eux, ces enfants-là. Je ne sais où, mais ils se posaient la question, ils se disaient, ah, mais ce garçon ici, Christian, il est entré dans notre cercle comment? Son père n'est pas connu. D'ailleurs, son père n'est pas connu, sa mère n'est pas connue, ses parents ne sont pas connus, ils n'ont pas de référence, ce sont des fonctionnaires de l'État. Mais comment ce jeune garçon s'est retrouvé dans notre cercle? Écoutez-moi, tu as un Dieu qui va t'imposer dans des milieux où toi-même tu vas te poser la question, mais comment je suis arrivé ici? Et les gens qui seront là se poseront la question, comment? Et lorsqu'ils se disent ça, ils ne disent pas ça pour le haïr, non, c'est quelqu'un qu'ils aiment tellement, qu'ils estiment tellement. Au fait, tous ces gens-là viennent auprès de lui pour demander conseil pour leur vie, pour leurs affaires, pour leur foyer même, pour leur vie de tout le jour. Il est devenu comme leur conseiller au-delà d'être avocat seulement. Vous voyez ça? Dieu va vous imposer dans des milieux où vous-même vous ne savez pas comment est-ce que j'ai parachuté ici, comment j'ai atterri ici. Et ça sera une porte ouverte maintenant pour tous ceux qui sont derrière toi. Tes enfants désormais vont aller en fête dans les familles. Vous comprenez maintenant? Tes enfants vont aller en fête dans les anniversaires des enfants de ces gens-là. Tes enfants vont étudier dans les mêmes écoles que les enfants de ces gens-là. Et c'est une porte générationnelle, transgénérationnelle que vous ouvrez. Tu ne peux pas faire alliance avec Dieu. D'ailleurs, de manière générale, tu ne peux pas contracter une alliance spirituelle sans que cela ait de l'impact à ta progéniture, sans que cela ait des impacts à ta famille. Tu ne peux pas. Et si cela est valable pour le diable, cela est d'autant plus valable pour Dieu parce que le diable n'a fait que copier chez Dieu. Alléluia. De ton intimité avec le Seigneur dépendra la bénédiction de plusieurs générations. Plusieurs générations. C'est ce qui fait que j'encourage l'Église, les chrétiens, à bien vivre devant Dieu. Ça, c'est une clé pour une vie de victoire sur le péché. C'est une clé pour la sainteté. Si tu réalises que malgré la fournaise de la tentation qui est chauffée 7 fois,
pour que tu succombes, pour que tu tombes. Pense au fait que Dieu t'a placé sur terre pour affecter des générations. Pense au fait que ta relation avec Dieu va ouvrir des portes à des multitudes. Lorsque le diable mettra dans ton cœur le désir de trahir Dieu, de tomber dans un péché, pense aux multitudes. Ne sois pas égoïste. Pense aux multitudes. Et pour ça, brûle. Pour ça, brûle. Pour ça, meurs. Pour ça, meurs. Mais ne cède pas. Ne cède pas. Ne cède pas à la tentation. Dernière chose, et ça me donne envie de pleurer. Dernière chose, Bethel n'est pas qu'un héritage, comme le 7e point. Le 8e point, Bethel c'est un héritage bafoué. Bethel c'est aussi un héritage bafoué. Nous allons le voir dans Osée toujours, chapitre 10. Nous allons le voir dans Amos, chapitre 3, chapitre 5, chapitre 7. Nous allons voir cette réalité. Mais d'abord, dans une époque trouble de l'histoire des enfants d'Israël, le peuple s'est rendu à Bethel pour chercher l'orientation, le conseil auprès de Dieu. Vous voyez, c'est une référence. Les gens savent que si nos ancêtres, si notre Père trouvait des solutions dans la prière, nous aussi nous pouvons prier et nous trouverons des solutions. Le peuple dans Juge chapitre 20, dans Juge chapitre 21, s'est trouvé dans un épisode trouble. Ils se sont rendus où? À Bethel. Et là, ils ont reçu des orientations de la part de Dieu. Mais écoutez, je dis que Bethel c'est un héritage bafoué. Et c'est là vraiment que je termine. Hélas, malgré le sacrifice d'Abraham, malgré le vœu de Jacob et des autres, et même leurs autels, plus tard, Bethel va devenir le centre de l'idolâtrie. Oh my God. My God. Les centres de l'idolâtrie que le prophète Osée et le prophète Amos vont condamner. Tout celui qui sert Dieu ou qui a servi Dieu est une cible privilégiée de l'ennemi qui veut aussi l'utiliser. Tout ce qui a servi à Dieu, le diable cherchera aussi à s'en accaparer, à s'en servir. S'il ne t'a pas vaincu, il voudra s'apprendre à ta progéniture. Il voudra s'apprendre à ta famille. Tu lui as tellement fait mal dans ta façon de marcher avec Dieu qu'il voudra se venger sur tes enfants. Je prie Dieu que le Dieu de Bethel garde nos familles, que le Dieu de Bethel garde nos enfants. Qu'aucun de nos enfants ne tombe dans le piège de la dégénération, dans le piège de la dégénérescence. Au nom de Jésus-Christ. Adam a servi Dieu. Le diable était derrière lui pour le séduire. Moïse a servi Dieu. Le diable a fini par le tromper. Et même son corps, cadavre, fut disputé entre le diable et l'ange Michael. Le serpent de rein que Moïse a élevé dans le désert, par lequel Dieu a accompli une grande délivrance à tous ceux qui étaient mordus et qui regardaient ce serpent. La Bible dit, dans 2 Rois 18, les enfants d'Israël ont gardé ça. C'est devenu un objet de culte, de l'idolâtrie. On appelait ça Néhushtan. 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 Que Dieu préserve tes générations. Que Dieu préserve. Écoutez-moi, écoutez-moi. Donne des offrandes. Donne des offrandes. Donne des actions de grâce. Fais des gestes mémorables. Jeûne. Prie. Crie. Supplie Dieu pour faire des expériences nouvelles, avoir de révélations nouvelles, mais aussi pour que tes générations soient préservées. Quand Joseph est mort et tous ceux de sa génération, qu'est-ce qui est arrivé après? Quand Josué est mort et tous ceux de sa génération, qu'est-ce qui est arrivé après? Un jour tu seras mort. Un jour nous mourrons. Qu'est-ce qui viendra après? Paul dit, je sais que quand je ne serai pas au milieu de vous, il y aura des loups ravisseurs. Paul est mort. Qu'est-ce qui est arrivé après? Bethel, est-ce que tu peux prier? Dis merci à Dieu. On va continuer le dimanche prochain. Oh, grâce à Dieu. Le ressuscité du 3e jour. Le victorieux. Le vainqueur. Qui se manifeste dans ta vie. Demande à Dieu d'ouvrir le ciel. Oh, alléluia. Que Dieu ouvre les cieux. Qu'il te fasse voir des choses que tu ignores. Qu'il te donne accès à une dimension nouvelle. Est-ce que quelqu'un prie? Est-ce que quelqu'un lève sa voix? Est-ce que quelqu'un adore le Seigneur? Est-ce que quelqu'un prie? Prie, bien-aimé. Prie
pendant 3 à 4 minutes. Prions. Prions au nom de Jésus. Que Dieu nous donne de faire des expériences nouvelles. Que la victoire de nos conquêtes dépend de l'état de notre sanctuaire. Que notre sanctuaire soit réparé. Que notre intimité avec Dieu soit rebâtie. Que nos autels tiennent debout. Que le feu soit toujours allumé sur l'autel de nos vies de prière. Au nom de Jésus, qu'il y ait plus de saveur, plus d'élan dans notre marche avec Dieu. Oui, Seigneur, que nous allions de gloire en gloire dans notre destinée d'exploit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh Dieu, quand le parcours va me sembler sinueux, aide-moi à te faire confiance. Aide-moi à te faire confiance, oh toi, le Dieu de mes destinations. Conduis-moi, Seigneur, par des moyens surnaturels. Conduis-moi par des moyens prophétiques. Parle-moi, instruis-moi, annonce-moi l'avenir pour plus d'espérance, pour plus d'assurance. Brise-moi là où il y a nécessité de me briser. Brise-moi et révèle-toi personnellement en moi. Que le Dieu de mes pères, que le Dieu d'Idaosa, que le Dieu de Théolosport, que le Dieu de Soni Mukwenze, que le Dieu de Timothée Mochisombo, qu'il soit réellement et personnellement mon Dieu. Oui, de Bethel à El Bethel, que le Dieu de Bethel soit mon Dieu. Et c'est là partout où je serai. Que mes héritages spirituels, et autres ne soient jamais bafoués. Non à la dégénération. Non à la dégénération. Bénis ma progéniture. Bénis ma progéniture. Mes enfants spirituels et mes enfants biologiques. Mes petits-enfants de génération en génération. Qu'ils soient tous tes enfants à toi. Qu'ils soient tous tes serviteurs. Je te prie. Le Dieu qui a fait alliance avec la maison d'Aaron. Le Dieu qui a fait alliance avec la maison de David. Le Dieu de Jacob. Sois mon Dieu. Sois mon Dieu, sois mon Dieu. Bethel, 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 les lieux où la porte du ciel s'ouvre sur nous. La présence de Dieu manifeste. Là où il y a un semblant de détournement de l'objectif, assure-nous que nous sommes sur la bonne voie. Épargne-nous de dérouter. Donne-nous des rêves et de visions, comme à Bethel. Fais que nous puissions te rencontrer, t'affronter personnellement, afin que nous soyons brisés et que nous te connaissions personnellement. Oui, Seigneur. Fais des alliances avec nous. Contracte des alliances avec nous. Donne-nous être des hommes et des femmes engagés, résolus, au nom de Jésus-Christ. Que nous allions de Bethel à El Bethel. Que tu sois notre Dieu, maintenant et partout. Que nous léguions un héritage de toi à notre progéniture et que cet héritage ne soit jamais bafoué. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Nous avons parlé pendant près d'1 heure et notre culte a pris 1h30. Nous ne pouvons que glorifier le Seigneur pour ça. Nous ne nous excusons même pas, c'est l'Internet. Tu peux suivre et resuivre et que Dieu vous bénisse. En tant que membre de la restauration Mazalema, vous savez que nous étions éprouvés. C'est-à-dire, un de notre papa Kazamba avait perdu sa femme. Et dont la papa de Stéphane avait perdu sa femme, non, la maman du frère Stéphane. Nous l'avions enterré vendredi. Mais il y a aussi la sœur Micheline vers Congo, Coin Cimetière, qui avait perdu aussi son père. Donc nous attendons vos contributions pour assister nos bien-aimés qui étaient éprouvés. Faites-le dans le moyen que vous connaissez. Nous avons le numéro M-Pesa. Vous qui êtes en dehors du Congo, qui voulez aussi contribuer en ce sens-là, vos contributions sont les bienvenues. Gloire au Seigneur. Nous continuons avec notre programme de culte. Mercredi, nous aurons enseignement à 17h. Vendredi, intercession à 17h. Et dimanche, culte à 9h juste. Heure de Kinshasa. Le programme de 100% de Sambo pour ceux qui prient avec nous. Désormais, l'horaire de prière, ce sera mardi, jeudi, samedi. Comme pour dire, de jour pair. Et nous avions aussi revu l'heure. Désormais, tous les jours, c'est-à-dire mardi, jeudi, samedi, nous commencerons à 22h juste heure de Kinshasa. Parce que nous croyons que le confinement va bientôt finir et que la vie va reprendre son cours normal. Déjà, malgré le confinement, les gens ont repris le boulot. Les gens ont repris le boulot vers le centre-ville.
Donc les gens doivent dormir à temps pour être assez frais et forts le matin pour aller au travail. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez cette vidéo à plusieurs qui n'étaient pas en direct. Ils pourront la suivre en différé. Vous qui voulez nous soutenir, hier nous avions encore envoyé de l'argent en Chine par rapport à notre projet autour de 100% de Sambo. Nous avons envoyé, je crois, 400 $ en Chine par rapport à toutes les sommes qu'on a reçues après pour renforcer l'équipement. Il nous manque, comme je l'ai dit, 400 autres dollars pour avoir notre site web ainsi que notre chaîne télé YouTube. Voilà. Donc, ce qui fait que si nous faisons ces choses, d'ici 1 ou 2 mois, nous aurons de travail de grande qualité, vous aurez de bonnes passantes, l'image sera formidable, le décor derrière, le son et tout ça, ça sera comme un mini studio et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Jacob à Bethel a promis et il a honoré. Engageons-nous, résolvons-nous à contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, tant pour l'église, la restauration Mazalema, que pour le ministère que nous conduisons, et que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus, Amen.